toutes et à tous, nous nous retrouvons dans un nouveau reportage dédié à l'élection présidentielle et cette fois-ci c'est au cœur du grand meeting à la Défense Arena d'Emmanuel Macron que nous avons filmé des jeunes, des militants qui se sont impliqués dans cette campagne présidentielle. On est donc pour le premier grand meeting d'Emmanuel Macron. Comment est-ce que vous sentez l'ambiance aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez de ce meeting? Un meeting, ça sert à transmettre de l'envie, à transmettre une vision. Et moi je pense que dans cette campagne électorale, on manque de vision pour le pays et à porter positivement un projet. Vous voyez qu'on est dans un monde politique où beaucoup font campagne contre. Et nous, depuis le début, ce qu'on a souhaité faire, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire de faire campagne pour. De dire pourquoi on est, pour quelle France et quelle France on veut bâtir. Et moi je crois qu'on donne envie en montrant un projet de société désirable. L'inquiétude de cette campagne présidentielle, c'est l'abstention. On sait que la moitié des 18-35 ans comptent s'abstenir. Comment les ramener vers le vote? Parce que c'est le vote qui va réellement peser sur cette élection présidentielle. Déjà, en arrêtant de parler toute la journée de l'abstention, mais en parlant plutôt de la participation. Vous voyez, moi je préfère donner envie, montrer des gens qui font. Je pense que c'est comme ça qu'on contamine positivement par la démocratie, par l'envie et par la mobilisation. Qu'est-ce que tu attends de ce meeting? J'attends de ce meeting qu'il soit exceptionnel parce que c'est dans la plus grande salle d'Europe qu'on est en train de le faire. Il y a 35 000 personnes qui sont rassemblées aujourd'hui. On va donner de l'élan au président de la République pour ses derniers jours de campagne présidentielle. On veut aussi entendre son discours, ce qu'il a à nous dire face à des candidats qui ont une vision rétrograde de la France. Nous, on croit que ce sera mieux demain, on croit dans la France, lui aussi. Et donc on attend son discours avec impatience. Moi, ce qui m'a donné envie de m'engager, c'est la campagne présidentielle de 2007. J'étais très jeune, j'avais 11 ans, mais je voyais les meetings justement à la télé et je trouvais que ça mettait une envie, une détermination et tout ça était assez exceptionnel. Ça m'a donné envie de regarder ce que c'était et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. J'espère qu'il y a aujourd'hui des jeunes dans la salle qui regarderont sur leur télé, qui se diront j'ai envie de faire de la politique, j'ai envie de changer le quotidien des gens. Le bulletin de vote, c'est un bulletin de vote qui change la réalité de ce que vivent les gens dans ce pays. C'est ça qu'il faut. Ils sont 100 000 de plus par rapport à 2017 à pouvoir ainsi aller comme lui à l'école, au collège, au lycée. Bonjour Malo, merci de répondre à nos questions pour Sciences Po TV. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Ouais, Malo Africa, du coup je suis étudiant en 5e année à Sciences Po, 2e année de master en affaires publiques, assez classique. Et initialement j'étais sur le campus de Dijon et je suis président de Sciences Po En Marche qui est devenu pour l'élection présidentielle Sciences Po avec Macron. Comment t'es venu à t'engager en politique? Je me suis engagé quand j'étais en terminale au lycée à Lyon, du coup quand Emmanuel Macron était candidat en 2016-2017. Et puis les idées m'ont plu, l'application de celle-ci, une fois qu'il a été élu, ont continué de me satisfaire. Donc je suis resté tout le long du mandat, quand j'étais à Lyon, puis à Dijon, à Prague, et puis maintenant à Paris, à Sciences Po. Question que je pose à tout le monde, c'est quoi la politique pour toi? Qu'est-ce que c'est? Tu pourrais me donner une définition, ta définition? Ouais, ma définition, c'est celle que j'ai en tant qu'élu local, chez moi, à Soucieux. C'est de se dire, je prends les problématiques du quotidien des gens, et j'essaye de trouver des solutions concrètes. Parce que tout le monde ne peut pas apporter des solutions concrètes. Il faut aussi qu'à un moment donné, on ait des organes de délibération, des choix collectifs qui se prennent. Ça, c'est la politique en fait. C'est de dire, à un moment donné, on tranche nos désaccords, on prend les problèmes de la société tels qu'ils sont aujourd'hui,
on choisit un chemin, on avance. Bertie, je suis en première année de Master AP à Sciences Po, donc Affaires publiques, SP, Administration publique. Et je suis trésorière et responsable de l'accueil des adhérents à Sciences Po avec Macron. Comment est-ce qu'on pourrait ramener cette jeunesse à s'impliquer? Quelle est ta vision là-dessus? Alors je pense qu'il y a un levier très important, ce serait les réseaux sociaux. Ça a été extrêmement développé là, plus ou moins bien par la campagne, mais je pense qu'il y a vraiment en fait une communication à apporter sur ce qui est fait. En fait, peu de personnes, même moi, avant de vraiment m'engager, je ne connaissais pas vraiment les politiques publiques qui étaient mises en place. C'est vraiment un travail d'information, je pense, et de communication envers les jeunes qui serait très important et intéressant et qui ferait baisser l'abstentionnisme des jeunes, tout simplement. Je suis Owen, je suis en 3e année à Sciences Po et je suis un militant chez les JAM et engagé pendant la campagne présidentielle de Macron. Alors qu'est-ce qui t'a amené à t'impliquer dans la vie politique du pays? Je pense que déjà étudier en sciences politiques c'est un peu un chemin logique si tu veux, mais surtout le fait que moi je suis moitié américain aussi et que j'ai vu les conséquences de la non-implication qui a résulté en l'élection de Trump. Et ça m'a tellement choqué, traumatisé, bouleversé que je pense que la jeunesse a un vrai pouvoir de mobilisation. C'est juste que l'offre politique qui est proposée jusqu'ici ne correspond pas soit à ses attentes, soit même dans le format ou dans la communication. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui. Bonjour madame. Alors bonjour Madame la députée, merci de répondre aux questions pour Sciences Po TV. Quelques mots d'abord peut-être sur votre engagement à vous, qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans la vie politique? Ce qui m'a engagée, je dirais qu'il y a 3 choses. D'une part c'est l'Europe, parce qu'au moment où j'ai décidé de m'engager, c'est-à-dire en début 2017, c'était mon premier engagement politique, c'était pas très longtemps après le Brexit, et donc l'engagement pour Emmanuel Macron s'est imposé parce que pour moi c'était celui qui défendait et qui, le premier je crois, a porté haut et fort cet engagement européen. Le deuxième c'était son engagement pour la jeunesse, parce que moi j'ai été enseignante en droit à l'université, ensuite j'ai dirigé un réseau d'écoles internationales, et donc pour moi l'égalité des chances c'est vraiment l'engagement de ma vie. Il faut voter au premier tour, il faut voter au deuxième tour, il faut prendre au sérieux les choses. Chaque citoyen en âge de voter doit le faire, il doit prendre sa responsabilité parce que on n'est pas à l'abri d'un accident de l'histoire. C'est une période qui est troublée, nous avons un taux d'abstention sans précédent, nous avons un contexte assez inédit. Donc il faut vraiment se dire votez, faites voter autour de vous, ne considérez pas que les choses sont faites, que les jeux sont faits. Emmanuel Macron 28,6%, Marine Le Pen 24,4%. Sortant et 11 challengers. Il est 20h. Voici le résultat de ce premier tour. En tête ce soir, devant Marine Le Pen avec 23,3%. La même affiche qu'en 2007. Le feront pour faire barrage à l'extrême droite. Et je suis pleinement conscient que cela ne vaudra pas soutien du projet que je porte, et je le respecte. Il faudra voter Emmanuel Macron pour faire face aux extrêmes. Je sais que certains aujourd'hui sont lassés de cette rengaine qui, finalement, que l'on voit poindre depuis plusieurs mois. La seule solution désormais, c'est Emmanuel Macron. On peut le déplorer, mais c'est comme ça. Bonjour à tous, il est 5h30 du matin, nous sommes le 16 avril et on vient d'arriver gare de Lyon pour aller prendre le premier train pour Marseille, car cet après-midi nous allons voir le meeting d'Emmanuel Macron. Train à 5h45 d'ailleurs. Train à 5h45 et le réveil a piqué un petit peu, mais on est là et on est très heureuse d'être là. On va voter pour qui? Pour Emmanuel Macron. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Du coup, ils s'appellent Elisa toutes les deux et
c'est important pour nous de pouvoir convaincre les personnes qui n'ont pas forcément voté Emmanuel Macron, et c'est beaucoup le cas ici à Marseille, et de montrer que notre candidat c'est le meilleur rempart contre l'extrême droite. L'objectif c'est vraiment de leur montrer que Macron il n'est pas contre eux et qu'il nous l'a bien prouvé pendant les 5 dernières années. Si vous croisiez un Marseillais dans la rue et que vous aviez envie de le convaincre de voter pour Emmanuel Macron, vous lui diriez quoi? Moi personnellement je commencerais par lui dire qu'il ne faut pas qu'il se fie à ce qu'il voit sur les réseaux sociaux, que nous et Marine Le Pen c'est pas la même chose, qu'une France avec Emmanuel Macron c'est une France avec l'Europe, avec des droits, alors qu'une France avec Marine Le Pen c'est une France qui se divise encore plus. Et en ces temps de crise, c'est encore plus compliqué. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous faisiez partie de la team ambiance. C'est quoi la team ambiance? La team ambiance, c'est les jams qui mettent l'ambiance dans les meetings. On a nos chants. Donc c'est quoi? C'est les chants? Ouais, les chants, les drapeaux. Les meetings, que ça se passe bien et qu'il y ait un max d'ambiance. Aux armes! Nous sommes avec Macron! Nous sommes avec Macron! Quoi ton meilleur souvenir de la campagne? De cette année? Ouais. Le meeting à l'Arena. Le meeting à l'Arena, qu'est-ce qui était particulier à l'Arena? L'ambiance. Quand vous avez 3000 jeunes qui chantent Macron président et que vous avez un président et un candidat qui fait un discours qui est juste incroyable, ça vous emporte et ça vous redonne une certaine fureur, une énergie incroyable. Et tu peux me rappeler combien il y a de jams cette fois-ci? Aujourd'hui, nous sommes à peu près 300 jeunes de partout à travers la France. Ok, donc il y a beaucoup de jeunes qui sont venus d'ailleurs, pas que de la région. Vous avez des jeunes de Paris, vous avez des jeunes de Lyon, vous avez des jeunes de Toulouse, de Montpellier, vous avez des jeunes de Bretagne, vous avez des jeunes d'à peu près partout. J'entends l'anxiété qui existe. Ouais, je sens. Alors l'objectif des jams pendant ce meeting, c'est évidemment de mettre l'ambiance, mais c'est également, de soutenir le président Emmanuel Macron, qui se sent aussi porté. L'énergie c'est extrêmement important dans une fin de campagne, et quand vous avez un meeting comme ça, un très beau meeting en plein air, c'est l'énergie qui est importante. Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui au Bellucci's à côté de Gare du Nord pour suivre la soirée des Jeunes avec Macron lors du débat de l'entre-deux tours. On va vous emmener avec nous dans cette soirée et suivre les jeunes militants. Je m'appelle Alban Branlant, je viens de la Somme, j'ai 25 ans et je fais partie des Jeunes avec Macron, du Conseil des Jeunes avec Macron en charge des idées. Et qu'est-ce que tu retiens du débat de 2017? Alors, il y avait un truc avec les mains, je crois. Ouais, ça, je retiens. Qu'est-ce que je retiens? C'est que j'étais jeune à ce moment-là. J'étais jeune et j'étais à fond. Ce soir-là, c'était trop bien. Toi, au quotidien, comment est-ce que tu milites? Alors, de plein de manières différentes. Alors, je milite par chez moi avec des tractages, des collages, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident de toucher toute la population jeune. Enfin, moi par exemple, où est-ce que je trouve les jeunes de la ruralité? Ils vont pas forcément au marché. Moi j'essaye de faire les sorties de lycée, les sorties d'université, mais il y a aussi les jeunes actifs, donc j'essaye de passer aussi par les réseaux sociaux, notamment TikTok. Ça marche relativement et voilà, passer par Twitter, Instagram. Mais je pense que c'est important de dire aussi que les jeunes, on n'est pas uniquement bons à donner des tracts, mais on est aussi force de proposition. Alors, rappelez que les repas Crous à 1 €, c'est nous. Voilà, on peut être entendu quand on se donne à 12 000 %. Alors je m'appelle Guilain, j'ai 22 ans et je suis le référent du centre et du nord-est de Paris chez les Jeunes avec Macron. Qu'est-ce que tu attends du débat ce soir? Juste en fait qu'on puisse débattre sur les deux projets qui opposent finalement Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et qu'en fait le président arrive à montrer, à dévoiler le vrai programme de l'extrême droite et ce qu'est l'extrême droite et ce que sera notre pays demain si Marine Le Pen est élue. Eh bien, Tristan Brier, j'ai 26 ans, j'habite à Brest, je travaille à Paris auprès du ministre des Transports Jean-Baptiste Djebari. Je suis conseiller régional en Bretagne depuis les élections de juin. Eh ben, mon militantisme concrètement, ça consiste actuellement à mobiliser un maximum de monde sur le terrain, à organiser les actions, à être le relais aussi dans la presse au plan local, et puis faire en sorte que là d'ici dimanche on réalise le président de la République tout simplement. Petite question, ça sera quoi la température sur le plateau du débat? Alors,
19 degrés, il me semble. Glacial. Il fait 19 degrés. Moi, j'aurais eu un peu froid, malgré le fait que j'habite à Brest. Et ça sera quoi la température ici ce soir? Oh putain, oh, j'aime cette question. 35 je pense. Ça va être chaud, ça va être chaud. Ah, elle va être très très chaude. On est très chaud nous. Très chaud. On a entendu que tu savais très bien imiter Mitterrand, je crois. Ah non, Chirac. Chirac, pardon. Chirac. Vas-y, lance-toi. Mais vous savez, j'aime les pommes. J'aime les pommes. Super, merci. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouveau reportage consacré à l'élection présidentielle par Sciences Po TV. On se retrouve très vite sur Sciences Po TV.